Bonjour à tous, aujourd'hui on ouvre une boîte de Akira Toriyama non officielle et dans la prochaine vidéo, une des prochaines en tout cas, on ouvre une boîte Simpson. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être mis au courant de la sortie de cette vidéo. Allez, on est parti. Alors, première fois que j'ouvre du DBZ, alors dans Toriyama, a priori il y a quelques cartes Dr Slump, mais vraiment pas beaucoup. Ça va être principalement du Dragon Ball. J'ai jamais encore ouvert de Dragon Ball, à part du Dragon Ball Super il y a quelques temps. Bah, il y a quelques années même. Maintenant, ça passe vite. Au tout début de la chaîne. Allez, on est parti. J'aime bien le petit principe de faire comme si c'était un livre. Petit clapet aimanté. Alors, petite illustration sympa. 12, 13. Ça a l'air plus fin quand même. C'est celui qui était un peu mis sur le côté. Donc, je vais laisser celui-là de côté, on sait jamais. C'est peut-être un hit pack, mais ça m'étonne. Normalement, c'est pas les mêmes artworks. Donc, on va voir. Allez, on est parti. Je sais pas trop à quoi m'attendre. On y va à l'aveugle et puis on verra plus tard. Alors, on commence par une SSR de Tenshinhan. Ok, assez classique. Un beau gold foil quand même, hein. Sympa. Et une UR. Donc ça, c'est des cartes classiques. Mais déjà, elles sont très sympas. Même les UR, j'aime beaucoup là. À première vue, quand les cartes, on va dire, de basse rareté, hein, SR, SSR, UR, sont sympas comme ça peut rendre très bien dans le classeur. SSR. Donc il y a deux cartes par... Ouais, c'est ça. Là-dedans, il y a une carte qui m'a l'air très fine. Alors, est-ce que ça serait pas une carte en métal, peut-être? Je sais même pas si on peut avoir des cartes en or, en argent. En tout cas, SSR très sympa. Et une CP. Normalement, il y a des cartes numérotées aussi, hein, comme dans tous ces sets-là. Ok, plutôt cool la CP. Donc ça doit être un peu plus élevé comme rareté. SSR d'Hercule. Et une UR. J'aime beaucoup le foiling. Très simple, mais bien réalisé, je trouve. Le bord est un peu noirci. C'est pas blanc-blanc, mais c'est pas très grave, ça me gêne pas. En vrai, les cartes sont de bonne qualité, sont très belles. Donc pour l'instant, je trouve que la collection, elle est très sympa. Un petit sel. Et une deuxième CP. Ok, donc c'est pas non plus très rare, vu qu'on en a déjà deux. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout voir si on peut avoir du gros hit. Mais quand les hits classiques sont déjà très beaux comme ça, souvent, ça va faire des beaux hits derrière. UR. Moi, l'illustration, elle est bizarre et on dirait qu'il est un peu fin. Il est très fin, j'ai l'impression. Ok, UR. CP encore. Ouais, donc clairement, les CP, c'est pas rare. Ce que j'aime bien, c'est que c'est écrit en japonais. Je préfère quand c'est écrit en japonais plutôt qu'en chinois.
Enfin là, il y a les deux à chaque fois. Il y a le chinois dessus, le japonais en dessous. Alors, je suppose parce que je lis pas le chinois, mais là, par exemple, sel. Là, je suppose que c'est sel en chinois. Mista Satan. Ouais, Monsieur Satan. Au-dessus, ça doit être en chinois, probablement. Donc ça, c'est très cool, j'aime bien. C'est pas grand-chose, mais je trouve que ça rajoute quelque chose à la collection. Son Gohan. UR. De Freezer. Oh, elle est classe, celle-là. Oh, ça me donne déjà envie de... Pourquoi pas d'essayer de faire la collection. Mais faut pas, parce que sur ces sets-là, souvent, il y a beaucoup de cartes, beaucoup de raretés. Et ça sert pas non plus à grand-chose de faire la collection des raretés basses, même si elles sont sympas. Alors, une pièce de puzzle. Dragon Ball Super Broly. Ah oui, ok, c'est ça le puzzle, je pense. Non, bah non, je sais pas alors. Non, mais c'est une pièce de puzzle, en tout cas, j'ai l'impression. Et plutôt cool. Oh, ça me... Regardez la finesse. La finesse du hit pack. Enfin, je sais pas si c'est le hit pack, mais en tout cas, il y a une carte très fine dedans. Donc, à part une carte en métal, je vois pas trop ce que ça pourrait être. UR. Par contre, j'aimerais bien... Très sympa. J'aimerais bien quand même... Est-ce qu'on peut avoir autre chose que des UR et des CR? Il y a quand même d'autres hits dans les displays. Il n'y a pas que le hit dans le hit pack quand même. Parce que là, pour l'instant... Ah, on a un truc derrière, a priori. LD. Ok, de Harale. Ah bah celle-là, elle a de la texture. C'est la première qui a de la texture, a priori. À moins que j'ai pas fait attention, mais... Ça a l'air d'être la première texturée. Les cartes sont vraiment... Là, on voit, il reste un petit bout de découpe. C'est pas très grave. Les cartes sont vraiment sympas, je trouve. Elles sont vraiment belles et bien réalisées. Donc, pour l'instant, série que je recommanderais à 100%. On va voir à la fin. J'aimerais bien avoir un autre hit que juste une carte. Encore une CP. Parce que si on a que un hit là, la LD, je sais pas, c'est quand même... Et la pièce de puzzle, c'est quand même assez décevant. Donc j'espère qu'on va avoir autre chose ici. Dans ce dernier booster. Ok, encore une... Donc les deux hits, c'est du Harale. Enfin, du Dr Slump, mais... Pourquoi pas, hein. ALL. Aucune idée de si c'est bien ou pas. Mais elle est très sympa. Moi, j'aime bien. Je suis pas ultra fan de Dr Slump, mais j'aime bien. Je connais pas non plus énormément. Ok, donc les deux hits, on va dire qu'on a deux hits, parce que on va pas compter la pièce de puzzle. Deux hits de Harale. Et maintenant, la carte très fine. Ah non, en fait elle est pas très fine, c'est juste qu'il n'y en a qu'une. Et c'est une PR.
Alors c'est pas numéroté. Le Jiren, c'est ça, je crois. Oui, en bas, Jiren. Ok, une PR. Aucune idée de si c'est bien ou pas. Donc on va regarder un peu la liste des raretés. Et puis après, je ferai le tri. Par contre, j'adore l'effet foil en vague, là. J'ai rarement vu ça. Et je trouve ça très cool. Très très cool. C'est la première fois que je vois ça. Ok. En tout cas, visuellement et qualitativement, très sympa pour l'instant. Je recommande. Alors, j'ai fait le tri. On a eu les bonnes quantités. Donc, on a bien eu 12 boosters de 2 cartes et un booster de 1 carte. Dans les 12 boosters de 2 cartes, on a du coup 12 SSR. Ça rend vraiment très bien. Et ensuite, on a 5 UR jusqu'ici, 4 CP, une pièce de puzzle, une LD. Donc ça, c'est ce qu'on a dans chaque display. Et ensuite, il y a un booster des 12 où on va dire c'est un mini hit pack. Et nous, on a eu la ALL qui est le moins bon hit possible. 12 displays sur 36 vont avoir une ALL. Donc là, on a une espèce de mini hit pack. Et ensuite, on a le hit pack de la display où là, il y a une carte. Et pareil, on a eu le plus petit hit possible avec la PR. C'est pareil, c'est 12 sur 36. Mais vu que ça faisait une page complète, je me suis dit je vais faire une page complète et je vais garder celle-là dans ma boîte à hits parce que j'aime beaucoup comme je disais, le foil. Je trouve que c'est très stylé, donc c'est cool de l'avoir dans la boîte à hits, même si c'est le plus petit hit possible. En plus, c'est un design que j'aime bien. Donc display très sympa. Les cartes sont très belles, je trouve. Alors, sur les SSR, pas de texture. Sur les premiers hits, pas de texture. Par contre, sur la LD, on a déjà un peu de texture. Donc je suppose que sur les plus gros hits, on va avoir de la texture en plus du foiling. Donc ça doit être vraiment des cartes belles. Et après, dans les gros hits des hit packs, il y a l'air d'avoir vraiment des dingueries. Alors je vais pas en reprendre, mais clairement, si je voulais faire une collection Dragon Ball, je prendrais celle-là. Ça serait complètement une collection que je me verrais compléter, ou au moins avoir certaines cartes dans les gros hit packs. Mais bon, on verra à l'occasion, si j'ai l'occasion d'en récupérer, pourquoi pas. Pour l'instant, j'ai tellement de choses à ouvrir, je me focalise plus sur l'ouverture, la découverte de nouvelles displays, pour pouvoir montrer un peu à quoi s'attendre. Mais par exemple, quand je vois que j'ouvre une display comme ça, avec des basses raretés aussi belles, c'est clairement, si je devais compléter certains sets, ça serait clairement des sets comme ça, où en gros, même les petites raretés sont très belles, quoi. Donc ça, c'est très bien. Donc voilà, je recommande pleinement. Alors au niveau du prix, a priori, je l'avais eu à 18 €. Mais là, en regardant sur AliExpress, si vous en prenez 3 par exemple, ça revient à 15 €. Si vous en prenez 4, ça revient même à moins, à 12-13 €. Donc bon là, franchement, c'est pareil, hein, c'est forcément, ça dépend des hits qu'on a. Nous, on a eu les deux plus petits hits. Si on avait eu de plus gros hits, forcément, c'est pas la même chose. Mais si vous voulez faire du Dragon Ball, si vous aimez bien le design et les cartes, moi je la trouve de très bonne qualité et très sympa visuellement. Donc je la recommanderais à 100%, sans aucun souci, même en ayant les plus petits hits. Donc voilà, après chacun se fait son avis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec la carte que vous avez préférée ou votre personnage préféré de Dragon Ball. À liker la vidéo et à vous abonner si vous voulez être mis au courant des prochaines ouvertures. Il y aura bientôt les Simpsons, mais il y a énormément de choses à venir. J'espère que ça vous a plu en tout cas, et puis à la prochaine.